Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais essayer donc de lancer un script sur le un script de test d'automatisation avec Robot Framework et notamment l'IDE Ride. Et donc je vais essayer donc de corriger les erreurs directement en live, donc s'il y en a, et bien sûr il va y en avoir. Alors donc là je vais lancer directement le script. Donc là normalement il va ouvrir donc le navigateur Firefox. Il va se diriger vers donc sur l'URL donc de test. Donc ça va assez vite. Donc voilà, donc il sélectionne tous les données et là a priori il bloque. Ok, donc là il bloque à ce moment-là. Alors là ce que je vais faire donc c'est que je vais ouvrir Ride. Je pense savoir à peu près où est le problème. Donc je vais aller directement donc dans mes éléments. Donc il s'est arrêté ici. Ok. Donc là je vais aller ici, donc je vais inspecter donc cet élément là. Et je vais l'ouvrir. Donc ok, donc si il attend ça, c'est normal. Là je vais copier l'XPath. Je vais revenir dans Ride. Et je vais le copier à ce moment-là. Donc là en fait il attend de voir donc qu'il trouve bien en fait un certain élément. Et a priori il ne le trouve pas. Donc on va voir si avec ça sera bon. Ok, et du coup là je vais le relancer. Je sauvegarde, je relance, et on va voir si ça va passer. Hop, donc il ouvre le navigateur, il agrandit, il clique sur les différents éléments. Ok, donc il a toujours pas trouvé. D'accord, donc il a toujours pas trouvé. Il va aller regarder donc les logs. Texte. Alors, éléments. 100 avenue de Paris. D'accord, donc je vais refaire un, donc je suis obligé de refaire en fait un autre test pour voir si il a besoin en fait de respecter la casse. Ça m'étonnera un petit peu, mais on va tester. Donc je vais mettre le tout en majuscule. Ah, donc 100 avenue de Paris. Donc il doit contenir, là je vois pas pourquoi, ça serait pas bon. On sauvegarde et on relance. Normalement en fait le script était bon, mais il arrive effectivement en fait que les éléments bougent. Et du coup on doit mettre à jour les scripts. Donc espérons que ça passe. Ben voilà, c'est passé. Donc là a priori il y avait un problème de casse. Donc c'était écrit en minuscule, mais ça a changé, donc maintenant c'est en majuscule, donc il faut l'adapter. Donc là ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et là normalement le script donc est terminé. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Voilà. Ben, merci. Bon, ben là finalement on a encore une erreur. Donc on va essayer de l'analyser. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il s'est arrêté à ici. Donc l'élément, il doit être... Voilà, le titre apparaît bien. Donc votre changement de fournisseur pour l'électricité et le gaz en 5 minutes, en 5000 avec NJ. Très bien, d'accord. Contented, votre changement de fournisseur. Et l'erreur, a priori, il ne trouve pas. Donc ça a bougé aussi. On va le récupérer pour le mettre à jour. Hop. Votre fournisseur. Donc là, je vais faire inspecter. Voilà. Donc je vais copier l'XPath et je vais le mettre à jour.
on est ici, à ce niveau-là. Hop. Voilà. Et du coup, je vais relancer le test. Et on espère que ça va passer cette fois-ci. Donc, comme je disais dans l'erreur précédente, il y a des éléments effectivement en fait qui bougent. Alors, est-ce qu'il a... Ça tourne. La première erreur est passée. Et là, on va arriver sur la deuxième. Hop, donc là, il sélectionne 12. On clique, on sélectionne une option, on souscrit. Donc là, il y avait une petite erreur. Il devait faire un check. Et a priori, c'est toujours pas bon. Donc on va essayer de voir quel est le problème. On va ouvrir les logs. Donc toujours pareil, il ne trouve pas. Ok. Il ne trouve pas. D'accord. Ok. Alors peut-être que l'élément du coup était bon. Je vais essayer autre chose. Je vais faire une petite pause parce que parfois ça va un petit peu trop vite. Hop. Ah ben il y a déjà une pause. Ok. Titre vers les murs, changement, espace HTML. Je vais mettre 2 et je vais le relancer. Ça passe. On y est, on sélectionne l'option. Donc là il y avait une pause, mais a priori c'est toujours pas bon. Ok, donc là c'est pareil, on va réanalyser. Hop, voilà, je mets les logs. Donc c'est ici. Alors, donc on va repartir. Là. En fait, je pense savoir quel est le problème. Est-ce que donc, hop, donc on est ici. Ok, donc on est ici. Et finalement, en analysant les logs, cette partie-là, donc j'avais mal regardé. Voilà, cette partie-là en fait est déjà bonne. Cette partie-là donc est déjà bonne. Ici c'est en commentaire donc c'est pas le bon. C'est ici en fait qui pose problème. Donc je vais. Hop, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Donc ça doit être activé. Ok. Donc c'est normal que ça ne passe pas. Ok, donc il ne trouve pas cette partie-là. Donc il ne trouve pas cette partie. Hop. Ça doit être enable. En fait c'est ça. Donc c'est plutôt cette partie-là en fait qui doit être activée et qui ne trouve pas l'élément. Voilà. Donc en fait je pense que ça a changé. Effectivement. Et c'est pour ça. Comment ça? Donc là ce que je vais faire. Donc ici je vais prendre. Il faut que je prenne toute la classe.
Ok. Ok, gaz, électricité. Donc on va essayer ça, sinon je le mettrai en commentaire. Voilà. Donc, copie, path, hop, should be enable, je vais changer. Tac. Alors je sais pas si ça a été pris en compte. Donc on va voir. Donc c'est pareil, donc on a toujours la même erreur, on va regarder les logs, je pense que ça doit être la même erreur. Hop, should be enable, bouton. Donc il ne le trouve pas. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une pause, on va voir, et on va réessayer. Hop, donc là je vais faire ça, enable, ok, et je vais le relancer. On peut supposer que le script est parti un petit peu trop vite, et du coup, la cellule n'était pas encore activée lorsqu'il est passé sur l'élément. On passe, on sélectionne 12 kVA, on sélectionne l'option, ok, toujours pas. Donc là, pour essayer d'avancer, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre en commentaire. Donc on est ici, should be, ok. Donc voilà, je vais mettre en commentaire pour pouvoir quand même avancer. Et je reviendrai dessus plus tard. Parce que normalement, à l'étape d'après l'erreur en fait qu'on a vue, il y a une insertion en fait de variables, donc ça peut être intéressant effectivement de le voir. Ah, donc là, on en était là, on était bloqué à ce niveau-là. J'ai passé le paramètre en commentaire. Est-ce qu'il a pris en compte ou pas? A priori, il ne l'a pas pris en compte. Si je consulte les logs, ou alors c'est un autre problème qu'on a. Ouais, s'il a pris en compte, je clique sur l'élément et c'est pareil, il ne le trouve pas. Ok. Ok, donc il ne trouve pas l'élément. Qu'est-ce que je peux essayer? Alors, je pense que je vais utiliser un scroll. Tac. Scroll tout l'élément. Dans un premier temps, je vais essayer. Donc je vais prendre ça. Donc c'est ici. J'insère. Il faut recopier donc l'élément. Donc là normalement il bloque ici sur le bouton. Donc peut-être qu'il n'y arrive pas en fait à l'atteindre. Je pense pas que ça soit ça.
bouton. Ouais, je pense que les éléments ils ont changé. Donc c'est clic élément, bouton, ok. Donc je vais copier l'espace. Et je relance. Ouais, tout ce que j'ai fait, c'est que vu qu'il s'arrête en fait sur le bouton, il n'arrive pas à trouver en fait le bouton. Donc j'ai recopié l'espace. C'est possible effectivement en fait qu'il ait changé. Donc avant de voir en fait de supposer l'éventualité que j'ai besoin de faire un scroll, on va tenter ça. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, il est passé. Donc là, c'est bon. Donc là, on a vu effectivement qu'on avait réussi à cliquer sur le bouton poursuivre ma demande. Et là, maintenant, il a une autre erreur. Hop, on va voir quelle est l'erreur. Donc pareil, il ne trouve pas. Ok, donc là, il ne trouve pas le bouton. Donc c'est ça, en fait, tout simplement, il a changé. Donc il faut le mettre à jour. Je vais aller ici. On va retrouver êtes-vous déjà client? Ok, donc clic élément. Donc il s'est arrêté sur wait until. Et déjà client. D'accord, donc je vais le reprendre. Donc c'était pas celui-là. Voilà. Donc oui, je suis client. Donc on va faire inspecter. Hop. Voilà, je pense que je vais prendre cette classe. Hop, on va prendre ça. L'espace. Et je vais le changer. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Donc là, il devra cliquer sur « Oui, je suis client ». Et je pense qu'après, on aura aussi un problème au niveau de la date. Il faudra changer la date, bien entendu. Allez. On clique sur l'option, on clique sur le bouton. Donc là, il clique sur le bouton « Je poursuis ma demande ». Là, on devait sélectionner « Oui, je suis client ». Donc, il ne l'a pas sélectionné. Pareil, on analyse. Certainement, on va voir la même erreur. Did not get. Alors, sur l'élément utile, l'élément contain, êtes-vous déjà client chez NJ? Êtes-vous déjà client chez NJ? Donc en fait, c'est cet élément-là qu'il ne trouve pas. Êtes-vous déjà client chez NJ? C'est celui-ci qui ne trouve pas. D'accord.
Donc en fait c'est pas le bon élément. Donc là en fait on est sur l'élément texte et je pensais qu'on était sur oui je suis client. Donc là je me suis trompé et je vais revenir sur edit et déjà client. Donc c'est ici. Je vais récupérer. Voilà, donc là c'est plutôt ici. Je suis déjà client. Là je pense qu'on est bon ici. L'élément contain. Je vais prendre le H2. XPath. Hop. Je le colle là. Donc si c'est pas ça, je prendrai l'élément du dessus, le div class. Mais je dois forcément essayer pour savoir si déjà ça passe. Suspense. Voilà, donc là on y est. Je poursuis ma demande. Donc là normalement il devait checker le titre, s'il était bon. Donc là je pense que c'est pas bon. Donc on va lancer les logs. Donc là maintenant c'est différent. Il est passé. Donc là l'erreur que j'ai corrigée, c'est bon, maintenant il est en vert. Et le deuxième élément, ok, donc label. Donc il doit cliquer sur l'élément, ça c'est bon. Donc pareil, donc on va essayer de modifier. Donc là je pense qu'on est bien sûr. Cliquer sur l'élément. Donc je pense que c'était celui-ci. Voilà. Donc sur l'image. Je vais prendre ça. Je vais choisir cet élément-là pour le mettre à jour. Voilà. Et je relance. On sauvegarde. Normalement ça devrait passer. Et si c'est pas bon, je prendrai juste l'élément du dessous. Mais l'erreur normalement vient de là. Ok, donc là on a un problème. Et je vais devoir relancer. Parce que ça s'est arrêté. Ah, donc là, elle a réussi. Bon, donc là, maintenant, il a réussi effectivement à cliquer. Alors, je me suis trompé, effectivement, parce qu'il j'aurais pas dû sélectionner l'autre bouton, parce que la suite du test, ce n'était pas ça. Mais bon, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Du coup, ouais, on peut pas revenir en arrière. Hop, c'est pas grave. Si je fais continuer son connexion, d'accord, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer en fait une dernière fois notre cas de test. Donc j'ai corrigé donc l'élément. Donc là, au lieu de cliquer sur le oui, je suis client, on va cliquer sur pas encore.
Donc là, normalement, il est lancé. Et après, on pourra s'arrêter ici, donc pour ce parcours-là. Voilà, donc là il est passé. On a cliqué sur pas encore. Ensuite on a cliqué donc sur changer de fournisseur. Et donc là, le dernier test, donc c'était le dernier cas de test, c'est de passer de cliquer sur valider. Je pense qu'il y a dû avoir une petite erreur, mais voilà. Donc là, tout est vert, sauf voilà cette partie-là. Cliquez sur le bouton. Donc là, c'est juste un paramètre, effectivement, donc pareil à mettre à jour. Mais on va s'arrêter là donc pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.